Donc, là, l'exercice qu'on a, on a 2 points. Alors, désolé, j'ai pas pu les placer un peu correctement. En fait, le premier point, c'est, enfin B, c'est 0, 0, 1, c'est facile à placer en fait. Le deuxième point, c'est A, c'est 1, moins 2, 3. Alors là, j'ai un peu galéré parce que si vous regardez bien, 1 c'est comme ça, mais moins 2 c'est là, en Y. Donc du coup, je suis plus dans le tableau. Donc je l'ai un peu placé là, parce que c'est 3 en hauteur. Mais bon, vous comprenez qu'en fait, vous n'êtes même pas obligé de les placer, c'est juste pour vous donner une idée, d'accord, de où ça se situe. Mais on n'est même pas obligé. Sachez que là, je suis même pas obligé de dessiner le repère et tout. Là, quand dans l'exercice, on vous dit soit un repère O, I, J, K et des points, on est juste en train de vous dire qu'on peut placer des points dans un repère. C'est juste ça. Pour le schéma, vous n'êtes pas obligé de faire ça. D'accord? Comprenez juste qu'il y a 2 points. Et on vous dit, donnez une représentation paramétrique de AB. Qu'est-ce qu'il vous faut maintenant dans l'espace, je vous rappelle, pour pouvoir donner une équation? Il vous faut... Non. Le cours sur l'équation, enfin, la définition d'équation paramétrique, il vous faut quoi? Il vous faut... Les coordonnées. Les coordonnées de quoi? Alors, vous les avez, il faut 1 point. Euclide, il lui faut 2 points. Mais là, ici, on va dire plutôt une version newtonienne, voire Descartes plutôt. Il faut 1 point et un vecteur. Non. Non plus. On va le trouver. Normal. De quoi? Normal. Non plus. Un vecteur directeur. Il vous faut un vecteur directeur de votre droite, un vecteur qui dirige. Donc ici, ce qu'il vous faut pour la droite AB, d'accord, pour trouver l'équation de la droite AB, il vous faut un point de la droite, un point où passe votre droite, et un vecteur directeur. Donc vous êtes d'accord avec moi que la droite AB, alors je vais la tracer rapidement là pour que vous la voyez correctement. Est-ce que vous pourriez me donner sur cette droite AB, vous allez voir à quel point la question elle est évidente, un vecteur directeur de la droite AB et un point de la droite AB? M. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a M là ici. Ah non, mais on... Ah bah non, non, on va pas créer ici. En B, on fait A moins B. Ça veut rien dire, on fait A moins B. Pardon, on fait... Est-ce que vous pouvez me donner un point de la droite AB, s'il vous plaît? B. Merci. Donc ici, B appartient, on est d'accord? B appartient à la droite AB. Et est-ce que vous pourriez me donner un vecteur directeur de la droite AB? AB. Le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB. Ça va? Donc ici, et AB est un vecteur directeur de AB. Donc, l'équation, elle va s'écrire comment? Donc, l'équation, pardon, je dis l'équation, mais c'est les équations paramétriques, et en général, on dit plutôt une représentation paramétrique. Donc, comment je vais... Ouais, mais... Donc, une représentation paramétrique de AB, la droite AB, et 2 points, X, Y, Z, c'est dans votre cours ça. On vous dit que ça s'écrit comme ça, X, Y, Z, et qu'est-ce qu'on met ici? On pose justement un paramètre, c'est pour ça que ça s'appelle des équations paramétriques, on pose un paramètre T, donc je vais préciser après, donc on a T quelque part, on doit écrire devant les coordonnées du vecteur directeur de la droite AB. Donc c'est quoi les coordonnées du vecteur directeur? C'est AB. Donc c'est quoi? Voilà, il faut calculer les coordonnées de AB, du vecteur AB. Maintenant on sait faire, on est plutôt rapide. On fait XB moins XA. Donc ça moins ça fait moins 1. Moins 1T. Ça moins ça fait 2T. Et ça moins ça fait moins 2T. Et vous rajoutez les coordonnées du point que vous voulez. Alors c'est bien de prendre le point B parce que c'est le plus simple en fait. Ça fait 0, 0, 1. Et donc qu'est-ce que ça vous donne de manière abrégée? On va dire un peu mieux écrit quoi. Donc moins 1T c'est moins T, plus 0 bah ça fait 2T et moins 2T plus 1. Et bien là, ici, là, ce que vous venez d'écrire, c'est ce qu'on appelle les équations paramétriques de la droite AB. Alors j'oublie à chaque... Alors excusez-moi, j'oublie à chaque fois, mais essayez-vous de ne pas l'oublier également, de rajouter ça à la fin à chaque fois. À chaque fois je l'oublie. Désolé, mais il ne faut pas. Parce qu'en fait, ici, vous êtes en train de dire que le paramètre T qui est là, il appartient à tous les réels. Ce qui est logique, hein, si vous regardez bien, ici, quand vous avez un réel T,
quand vous prenez un réel t, si vous prenez n'importe quel réel que vous voulez, et ben vous allez obtenir tous les points de votre droite. Regardez, c'est très simple. Prenez t égale 0. T égale 0, qu'est-ce que vous obtenez ici? 0 là, là, et 1. Vous obtenez 0, 0, 1. Vous obtenez quel point? B. Et donc si vous prenez après, je sais pas, t égale 12, ben vous allez obtenir moins 12, 24, moins 23, et ben vous pouvez être sûr que ce point-là, donc j'ai dit quoi? Moins 12, 24, moins 23, il est sur la droite. Ah, du coup, c'est pour ça que... Si vous prenez n'importe quel réel t ici, vous pouvez être sûr qu'en remplaçant t par la même chose ici à chaque fois, vous allez obtenir un point qui est sur votre droite. Mohamed Amin, tu avais une question? Je t'écoute. Pourquoi ou quoi? Au x, vous avez mis moins 1t plus 0. Parce que ici, je rappelle que ce qu'on met devant le paramètre t, donc dans votre cours c'est marqué at plus xa. Donc j'ai mis xa parce que c'était a qui était sur la droite. Mais ici j'ai choisi de prendre b. Donc en fait je vais avoir xb là. Donc là xb, yb, zb. Je vais avoir toutes les coordonnées de b ici. Devant mon paramètre t, ce que je dois avoir, c'est les coordonnées du vecteur directeur. Mon vecteur directeur ici c'est ab. Donc je dois trouver les coordonnées du vecteur AB à partir de A et B. Je rappelle que les coordonnées du vecteur AB, c'est XB moins XA, donc 0, moins 1. 0, moins 1, ça fait moins 1. 0, moins 2, ça fait plus 2. Et 1, moins 3, moins 2. Okay. Donc c'est les coordonnées du vecteur directeur. Ouais. Mais du coup, là, on peut dire que c'est une suite en 3D. C'est pas vraiment une suite parce que c'est pas un paramètre discret là, c'est un paramètre c'est pas des n que tu mets ici, c'est pas un, parce que là je vous ai dit effectivement 0 et 12, mais si tu mets pi ça marche hein. Oui, Regardez le point moins pi 2pi moins 2pi plus 1, il appartient à cette droite. Et quand je vais dire une suite, c'est parce que si on prend que les chiffres normaux, c'est sur un seul repère. Oui, si tu prends des entiers, ce que tu appelles les chiffres normaux, c'est des entiers en fait. Ouais, les entiers. Ouais. Et tous les chiffres sont normaux. Hein. Oui, a priori, c'est toi qui fais de la discrimination. Là. Désolé. Mais tous les chiffres sont normaux. Qu'est-ce qu'ils sont arrêtés ça? Alors, on continue. En plus, Le point C qui appartient à AB, d'accord? Le point C ici. Le point C, est-ce qu'il appartient à AB? Comment on fait pour savoir ça? Je vous avais dit, quand vous remplacez votre paramètre T par un nombre, vous êtes sûr que votre point appartient sur la droite. Là, c'est l'inverse qu'on vous demande. On vous dit, on a un point, est-ce qu'il appartient sur la droite? Ah, c'est une équation. Et bien exactement, on va résoudre une équation et on va devoir trouver le t en question. Alors, vous allez voir, c'est plus simple que prévu. 2 égale 6. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, moins 3 égale moins t, donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, ici, on va le faire pour le premier, vous allez voir à quel point c'est facile. Est-ce que C, alors, est-ce que C qui a pour coordonnées 6, moins 3, 6, moins 5, est-ce qu'il appartient à AB? Vous allez voir à quel point c'est facile. Il faut juste résoudre l'équation XC, YC, ZC égale, et vous le remplacez là-dedans en fait. Moins T, 2T, et moins 2T plus 1. En fait, c'est ça que vous devez résoudre ici. Si votre point appartient à votre droite, il est censé normalement obtenir, ici vous êtes censé obtenir XC, YC, ZC pour le même paramètre T. Vous devez trouver un paramètre T qui doit marcher. Donc on va résoudre ça. Vous résolvez ça en remplaçant les x, y, z par xc, yc, zc. Je vous rappelle que le x, y, z qui est là, c'est censé être un point M qui est mobile en fait. C'est un point M qui est mobile. Donc si vous dites que C est sur votre droite, ça veut dire que votre point M, il va à un moment toucher votre point C. Donc vous remplacez x, y, z par xc, yc, zc, et ça doit, normalement, vous devez trouver un paramètre t qui fonctionne. Donc on va voir si ça marche. Ça fait quoi quand je remplace? Moins 3 égale moins t, 6 égale 2t, et moins 5 égale moins 2t plus 1. Alors j'insiste, ici, vous devez trouver le même t sur les 3 lignes. Et j'insiste, vous faites les 3 lignes. Ok? Donc là, sur la première ligne, vous trouvez combien? T égale quoi? 3. La deuxième ligne, on trouve t égale 3. Et la troisième ligne, on trouve quoi? Alors, je passe le 1 de l'autre côté, enfin je passe, attention, ça fait moins 6. Ouais. Exactement, je trouve aussi 3. Donc comme je trouve le même paramètre, 3, et bien ça veut bien dire qu'en remplaçant par le paramètre t égale 3, dans ma droite, je vais tomber sur le point C.
Mais il faut que tous les T soient. Mais il faut que tous les T soient les mêmes, exactement. Alors attention, ne commencez pas à dire c'est bon, les deux premiers je les ai, des fois ça marche pas. Les deux premiers peuvent valoir 3 et le dernier peut valoir 5. Donc ça marche pas. Et donc là, ça veut dire qu'il n'est pas sur la même. Si, là il est sur la droite justement. Et du coup, là, ça serait logique que dans l'exercice. Bah on va voir, peut-être que le deuxième l'est ou pas, j'en sais rien, c'est possible. Donc on vérifie pour le deuxième. D, donc coordonnées c'est quoi des coordonnées de D? 2 moins 5, 5. 2 moins 5, 5. Est-ce qu'il appartient à AB? Bah on vérifie. XD égale moins T, YD égale 2T, et ZD égale moins 2T plus 1. Et quand je remplace, j'obtiens donc Moins 2 égale moins T. Alors moi je vous conseille quand même d'aller doucement, de ne pas tout de suite remplacer vraiment proprement. Ouais, j'ai- Il n'y a que comme ça qu'en fait, si jamais vous faites une erreur à un moment de calcul, il n'y a que comme ça que vous pourrez monter proprement en fait. Donc ça fait quoi? T égale quoi ici? Moins 2. Et là, T égale, si je divise par 2 de chaque côté, j'obtiens Moins 2,5. moins 5 demi. Donc en fait, je ne vais pas plus loin, c'est fini. Ça sert à rien de chercher le troisième. Hein. Si déjà les deux premiers sont pas bons, vous pouvez être sûr que ça marche pas. Alors comme on n'est pas trop feignant, on va quand même le faire. Donc je passe le 1 de l'autre côté, ça fait 4. Ça fait moins Ça fait 2. moins 2. 4, ça fait moins 2. Ah dommage, ça marchait pour 2, mais pas pour le... Voilà. Il y en a 2 qui marchaient, mais pas le troisième. Donc comme quoi, vous voyez, ça peut marcher pour 2 lignes, et pas pour une ligne. Donc là, ici, donc dans ce cas-là, ça marche bien, et dans ce cas-là, ça n'appartient pas. Vous voyez que c'est pas compliqué. Hein. Et il y a des phrases de conclusion ou pas? Oui, bah là, la phrase de conclusion, c'est D n'appartient pas à la droite AB. En fait, c'est la phrase que j'ai écrite là, mais où tu mets une barre. Ok. Donc c'est pas compliqué. Ça, au passage, ça peut être un exercice de QCM le jour du bac. On vous donne 2 points, comme ça. On n'est pas obligé d'aller plus loin. On vous donne les 2 coordonnées, on vous dit voilà la droite, enfin voilà le point A, le point B, et ça peut être directement ces questions-là. Est-ce que C appartient à B? Et donc ici vous voyez bien qu'il faut quand même, il y a une étape avant. Il faut trouver l'équation, et après vous devez trouver les T. Donc vous voyez que parfois il peut y avoir des QCM le jour du bac, ça demande quand même un petit peu de calcul. Ok, ça se voit pas tout de suite. Là, enfin moi je suis désolé, j'arrive pas à le voir tout de suite que ça appartient ou pas. Donc ici, c'est pas évident. Là, à mon avis, le point doit pas être très loin. Vu qu'il y a 2 T qui fonctionnent, là, le point D, honnêtement, il doit pas être très loin de la droite. Donc c'est pas évident à remarquer que c'est pas dessus, quoi. Tu vois, moins 5 demi, c'est pas loin de moins 2. De quoi? Moins 5 demi, c'est pas loin de moins 2. Ouais, c'est pas très loin, c'est pas très loin. D est exactement